Bienvenue, je vous présente mon tarot simplifié de Laurelène Fantino des éditions Animae. Il vaut 24,95 €, vous pourrez le retrouver dans de nombreux commerces ou bien sur internet. Le tarot enfin accessible grâce à mon tarot simplifié. Vous trouvez le tarot trop complexe ? Vous aimeriez vous lancer dans cet art divinatoire ancestral pour obtenir des réponses immédiates, simples et intuitives ? Grâce à mon tarot simplifié, c'est désormais possible. Avec des illustrations inédites et inspirantes, explorez l'univers du tarot avec aisance. Les pistes d'interprétation précisées sur chaque carte vous guideront pas à pas dans la maîtrise des arcanes. Pour aller plus loin, un livret de 240 pages vous permettra d'approfondir votre pratique. Le tarot n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Laurelène Fantino est médium et cartomancienne. Péricultrice de métier, elle a pour but de partager la divination à travers les réseaux sociaux. Elle est l'auteure des oracles Les secrets de ton avenir et Les secrets de ton amour des éditions Animae. Retrouvez-la sur TikTok sous le pseudo Oracle Avenir. Cindy Blanchot est illustratrice. Elle est passionnée de l'art-thérapie et s'est spécialisée dans cette discipline. C'est un très joli coffret qui s'ouvre comme ceci, où vous allez retrouver le livret et les cartes. À tous ceux qui rêvent de tirer le tarot, mais pour qui c'était impossible, il n'y aura plus aucune excuse maintenant. Vous retrouverez un sommaire, une introduction sur l'histoire du tarot que je vous laisserai le plaisir de découvrir, elle vous parle de la structure et particularité du jeu. Comme vous avez pu le comprendre, dans ce jeu, vous retrouverez 78 cartes, parmi lesquelles il y a 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Chaque lame dispose de 2 significations. La première, lorsque la carte est découverte à l'endroit, et la seconde, lorsque la carte est à l'envers. Les arcanes majeures correspondent à un ensemble d'enseignements que l'âme doit honorer à travers son histoire de vie. L'individu va alors construire sa personnalité et acquérir de l'expérience. Au nombre de 22, les arcanes majeures sont numérotés de 1 à 21, à l'exception du fou qui est dénué de numéros, car il représente l'innocence et le début d'un long voyage initiatique vers le monde, carte numéro 21. Si un arcane majeur apparaît dans votre tirage, c'est que vous avez sûrement une leçon de vie à apprendre. À travers ce jeu de tarot, chaque couleur choisie a été réfléchie et donne un véritable sens à la carte. Les arcanes majeures disposent d'une énergie temporelle. Il est donc possible de dater. Vous retrouverez les indications temporelles dans la partie signification des cartes. Donc ici, vous retrouvez la liste des arcanes majeurs. Les arcanes mineurs sont, eux, au nombre de 56. Ils sont représentés par 4 symboles différents, chaque série allant de 2 à l'as. Au sein d'un tirage, ils apportent des précisions sur votre futur. Et vous retrouvez ici les arcanes mineurs. Mes conseils. Pour rappel, ce jeu est strictement personnel et possède, comme tout autre outil de divination, pendule, oracle, rune, son propre fluide d'énergie que vous lui transmettrez. Il est donc important de ne pas le laisser entre les mains d'une autre personne, au risque de perturber vos prochaines guidances. En cas d'achat d'occasion, pour favoriser la connexion avec votre nouvel outil, purifiez le tarot avant d'y ancrer vos énergies personnelles. Avant la première utilisation, je vous conseille de vous connecter au tarot et de lui transmettre vos énergies. Pour cela, vous pouvez par exemple le glisser sous votre oreiller avant de dormir.
le manipuler et brasser les cartes tout en vous mettant dans une bulle. Il faut que vous ressentiez une connexion et une intuition vis-à-vis de lui. Ne consultez jamais votre tarot si vous êtes dans des énergies extrêmement négatives comme positives. Tristesse, colère, déception, haine, excitation, impatience, euphorie. Privilégiez un moment calme où vous aurez le temps nécessaire pour tirer les cartes. Soyez sûr de ne pas être dérangé. Les cartes peuvent être parfois timides. Ne cherchez pas à avoir tous les détails d'une situation. Acceptez la réponse du tarot. Il y a souvent une raison au manque de précision d'un jeu. Les cartes ont deux sens de lecture. Si l'une d'elles sort en étant à l'envers, cela a une importance. Ne la replacez pas à l'endroit. Si vous souhaitez connaître uniquement une date, alors tirez une carte parmi les arcanes majeures en demandant seulement « quand » et concentrez-vous uniquement sur l'indication temporelle et non sur la signification de la carte. Mon mot de la fin. Avant de vous laisser découvrir ce jeu, je tenais juste à vous dire que parfois il arrive de ne pas réussir à obtenir une conclusion claire à son tirage. Ne vous découragez pas. Manipuler le jeu régulièrement vous permettra d'acquérir une expérience de plus en plus grande. Le tarot renferme une magie spéciale. Chacune de ces cartes a une forte signification. Il y aura toujours un signe à comprendre derrière chaque carte qui vient se révéler. Avec tout mon amour, belle découverte, Laurelaine. Elle vous propose ici des méthodes de tirage. Donc vous allez retrouver le tirage de l'année, le tirage question-réponse, le tirage en croix et le tirage des désirs. Nous passons ensuite à la signification des cartes, en commençant par les arcanes majeures. Pour chacune des arcanes majeures, vous retrouverez une illustration pleine de pages de la carte. Le sens à l'endroit, avec le nom de la carte, 3 mots-clés, la signification, période de réalisation favorable, le délai. Vous retrouverez ensuite le sens à l'envers. Donc, pareil, vous retrouverez l'illustration de la carte en pleine page et l'interprétation avec le nom de la carte, les 3 mots-clés, la signification, période de réalisation favorable, délai. Et vous retrouverez ceci pour chacune des arcades majeures. Vous avez ensuite les arcanes mineurs. Vous retrouverez l'illustration de la carte en pleine page. Les arcanes mineurs sont rangés par famille. Donc vous retrouverez le nom de la famille ici, le numéro de la carte, l'interprétation à l'endroit avec 2 mots-clés, l'interprétation à l'envers avec aussi 2 mots-clés. Et ceci pour chacune des arcades mineures. Vous retrouverez à la fin un tableau récapitulatif des arcanes majeures et des arcanes mineures. Ça peut être un moyen plus direct pour avoir l'interprétation d'une carte avec des mots-clés. Vous allez retrouver le sens à l'endroit, le sens à l'envers. Vous retrouverez des remerciements, un mot sur l'auteur, donc Laurelaine Fantino, avec ses réseaux sociaux, et un mot sur Cindy Blanchot, l'illustratrice. Vous retrouverez aussi ses réseaux sociaux.
Voici le dos des cartes. Les tranches sont cuivrées, un peu dorées. Pour chaque carte, vous allez retrouver le numéro, le nom de la carte et une petite phrase d'interprétation. Et vous avez la même chose pour le sens à l'envers. Partons à la découverte de celle-ci.
Je vous propose d'effectuer un tirage questions-réponses où vous connaîtrez l'aspect favorable de votre question, l'aspect défavorable, les obstacles, et enfin, le résultat de votre question. L'aspect favorable à votre question. Récompense suite à des efforts consentis. Réussite dans ce que vous entreprendrez. Récompense réussite. Vous allez connaître une grande réussite concernant vos projets ou vos idées. À la suite des efforts que vous avez faits pour améliorer une situation ou pour prendre un nouveau départ, vous allez récolter de bonnes nouvelles. Félicitations pour cette future réussite. Cette carte peut aussi vous rassurer, notamment si vous êtes dans une situation où vous commencez à désespérer en pensant que vous n'allez jamais y arriver. Eh bien, cette carte vous dit que oui, vous allez y arriver, n'abandonnez pas. L'aspect défavorable par rapport à votre question, vous acceptez une situation douloureuse et vous irez de l'avant. Guérison des émotions. Acceptation, guérison. Vous allez réussir à passer au-delà de cette souffrance qui vous accompagne depuis maintenant trop longtemps. Vous allez guérir et aller de l'avant pour vous. Cette carte à l'envers est une bonne carte. Elle vous permet de comprendre que tout le chemin que vous avez parcouru a peut-être été difficile, mais que vous en avez récolté à présent toute la joie possible. Le résultat de votre question. Relation à sens unique, pensez à vous protéger avant de tout donner sans jamais recevoir. Donner, offrir. Attention à ne pas devenir la victime récurrente d'une personne qui profite de vous. Vous avez tendance à trop donner et à peu recevoir. Cela va créer un déséquilibre. Une relation doit être entretenue par les deux protagonistes. La réception d'un cadeau ou d'une déclaration approche, car cet autre va se rendre compte de son comportement. Cette carte peut aussi annoncer que c'est vous qui allez offrir un présent à une personne. Donc en conclusion, quel que soit le domaine de votre question, l'aspect favorable par rapport à votre question, c'est que vous êtes dans une période de grande réussite pour aboutir à vos projets, à vos idées, que vos efforts vont payer. C'est une bonne période aussi pour prendre un nouveau départ. Vous allez récolter de bonnes nouvelles. Donc c'est vraiment une belle réussite dans le futur et que vous allez y arriver, qu'il ne faut pas abandonner. Pour ce qui est de l'aspect défavorable par rapport à votre question, les obstacles que vous pouvez rencontrer, il va falloir que vous acceptez, que vous passez au-delà de la souffrance que vous avez pu avoir ou de la déception que vous avez pu avoir. Ça fait longtemps qu'elle est là. Il va falloir que vous guérissez et que vous allez de l'avant pour vous. Pour pas que ça vous freine dans votre projet ou dans votre relation future. Il faut que vous compreniez le chemin que vous avez parcouru. Même si ça a été difficile, vous allez réussir, car la réussite est là. Il faut vraiment que vous allez de l'avant. Et par rapport à la réponse de votre question, ça annonce que vous allez offrir un présent à une personne ou que vous allez donner de votre personne, que ce soit pour un projet, pour une relation sentimentale, quelle que soit votre question, c'est que vous allez donner de votre personne.
ou que vous allez aussi peut-être recevoir aussi un cadeau, que ce sera dans les deux sens. Mais il y a un petit avertissement qui vous met en garde de ne pas être victime d'une personne qui profite de vous. Donc il faut un juste milieu. Il ne faut pas que vous ayez tendance à trop donner de votre personne et ne rien recevoir en retour, car ça va recréer un déséquilibre. Il faut que vous preniez conscience qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Mais en conclusion, c'est positif, quel que soit le domaine de votre question. J'espère que vous aurez apprécié cette présentation. Je vous remercie et je vous souhaite de belles énergies.